Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Bienvenue à vous tous et toutes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors voici la guidance pour vous les Gémeaux du mois de décembre 2021, dernier mois de l'année. Cette guidance va concerner les signes Gémeaux, les signes solaires en Gémeaux, pardon, bien sûr, mais également les signes ascendants Gémeaux ainsi que les signes lunaires en Gémeaux. Alors c'est une guidance générale, ce qui fait elle peut ne pas parler à tout le monde, bien sûr. C'est pourquoi je vous invite, si c'est le cas, d'aller consulter la vidéo qui concerne votre signe ascendant, ainsi que celle qui concerne votre signe lunaire. Voilà, je remercie également toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne dernièrement, qui ont liké, partagé, commenté. Un grand merci à vous. Alors on va commencer de suite avec l'oracle de Yakel Didier pour faire un point sur les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci, donc mois de décembre 2021. Alors avec l'oracle de Yakel Didier, ça va nous parler plus de ce qui va se passer pour vous intérieurement. Alors, une carte est retournée. Plus de ce qui se passe intérieurement, mais y compris inconsciemment. Voilà. Alors, on va aller voir de quoi ça nous parle. J'ai les mains un peu froides, donc c'est vrai que pour battre les cartes, c'est pas forcément évident. Donc nous avons une première carte qui est sortie d'elle-même. Il s'agit de la roue de la fortune. Alors la roue de la fortune va nous parler bien sûr de mouvement. Là, il est question de roue qui tourne pour vous les Gémeaux ce mois-ci. De mouvement. Ah, alors attendez, parce qu'il y en a une qui s'est retournée. Elle va me bloquer le jeu si je la sors pas. Donc avec la carte de la femme, et puis celle-ci est tombée, la carte de la nouvelle. Alors bien sûr, comme c'est un jeu général, que ce soit là quand il y a une carte de personnage qui sort, hein, que ce soit homme ou femme, peu importe, puisque il s'agit d'un jeu général, donc c'est à adapter selon votre genre. Donc nous avons pardon, la nouvelle avec la clé de la destinée. Donc on est bien sur des énergies de renouveau, d'enclenchement de quelque chose. La roue tourne pour vous ce mois-ci les Gémeaux. Un mouvement se met en route. Donc si les choses étaient bloquées ou que ça stagnait, il y a quelque chose qui s'en vient là, hein, qui se met en route pour vous ce mois-ci, surtout avec cette carte de la nouvelle et la clé de la destinée qui viennent nous parler là nouveau, de quelque chose de nouveau ou de renouveau qui se met en route pour votre destin, votre devenir, votre avenir. Là, la clé de la destinée, elle vient nous parler d'avenir, d'installation, de positionnement, de comment dire, alors positionnement dans le sens se poser, enfin se poser, se stabiliser. Voilà, c'est aussi synonyme, la clé de la destinée, de solution. Donc là, il y a des nouvelles solutions qui viennent à vous. Si il y avait des choses qui vous embêtaient, qui vous gênaient, qui stagnaient, des difficultés de toutes sortes, en tout cas là, vous voyez, en plus avec le voyage. Donc on est bien là ce mois-ci sur des énergies de renouveau, de solutions trouvées, de mouvements qui s'enclenchent pour aller de l'avant, pour démarrer quelque chose peut-être, hein. Avec le voyage, on est on nous parle de déplacement, on nous parle de choses qui bougent, ce qui vient confirmer en fait, hein, la roue de la fortune. On nous parle de déménagement également, hein, clé de la destinée et voyage, hein, ça peut nous parler de déménagement, de changement de vie également, hein, changement de vie total. On s'en va vers une nouvelle destinée en fait là, hein. Alors le dos de deck nous sort la carte du diable. Donc là, le diable, ça va nous parler plutôt de choses assez lourdes, profondes, lourdes. Donc des choses qui nous bloquent, des choses comme si on avait des enclumes aux pieds, hein. Donc là, c'est peut-être des choses, comment dire, intérieures, inconscientes, qui bloquent encore ce mouvement, hein, qui doit se faire. On va aller tirer une deuxième fois les cartes.
pour compléter et puis voir si on a un peu plus d'informations. Donc le dos de deck, ça va être vraiment, si vous voulez, le principal de ce qui va vous accompagner énergétiquement parlant. Donc là, le diable, il vient nous parler quand même de choses lourdes, hein, de lourdeur, hein, de difficultés, de difficultés à traverser. C'est vrai que les énergies sont quand même... ça. C'est pas forcément les vôtres hein, d'énergie, hein. Là c'est peut-être les énergies générales. Mais c'est comme ça que vous allez les ressentir, c'est ça que je veux dire. C'est la lourdeur et les difficultés, les choses difficiles et dures à démêler. C'est tout ça que vous allez vous ressentir ou vivre hein, intérieurement. Alors, je vais y arriver. Est-ce que d'autres cartes veulent bien sortir d'elles-mêmes? Sinon, je vais devoir aller les chercher. Non, celle-là est sortie toute seule. Donc, on a l'équilibre quand même, roue de la fortune et équilibre. Donc, on s'en va quand même vers un mieux, hein, vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus harmonieux. Là, c'est ce dont nous parle le jeu tout de même. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un désir quand même d'aller de l'avant, un désir de faire bouger les choses, une envie, un besoin que les choses bougent, un besoin de renouveau, un désir ardent de trouver des solutions à quelque chose qui stagne peut-être, hein, pour s'en aller, pour bouger, pour voyager, pour se déplacer, pour changer quelque chose. Avec l'équilibre, pour un besoin de... On a besoin de tout ça pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Un équilibre de vie. Alors avec le diable, peut-être que vous êtes ennuyés ce mois-ci, les Gémeaux, par rapport à des lourdeurs de quelque sorte qu'elles soient, mais sur un plan général, hein, autour de vous. Les énergies générales, en fait, sont assez... je ne sais pas si ça se dit, enclumantes. Je sors des mots pendant mes voyances. C'est quand même... si je me réécoute ou que je me revois, ça me fait rire. Hein. Donc d'un air de... Enfin, c'est pour vous expliquer, si vous voulez, que les énergies générales risquent ce mois-ci d'être assez lourdes. Et il va falloir se battre, hein, il va falloir avoir la foi aussi, compter sur sa foi et la chance aussi sur la destinée, parce qu'on a la clé de la destinée. Donc pour se sortir un petit peu de toute cette lourdeur peut-être administrative, peut-être morale, mentale, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. On a tout de même le serpent hein, qui est sous la carte du personnage, là, donc on parle de vous. Hein. Donc là, il y a quand même des difficultés. Hein, alors, soit des difficultés dans votre vie autour de vous à gérer, des soucis, je parlerai plutôt de soucis, qui viennent empiéter quand même. Vous voyez, il y a la carte de l'arbre de vie à côté. Hein. Et donc, on a des soucis là ce mois-ci, il y a des soucis, des embêtements, des ennuis qui bloquent un petit peu, comment dire, les projets, qui bloquent les désirs profonds, qui bloquent vos besoins propres, qui vous empêchent quand même de trouver l'harmonie et l'équilibre et d'avancer comme vous le voulez. Là, cette carte du serpent, elle accompagne également la carte de l'équilibre et elle est entre la carte de l'équilibre et la carte de l'arbre de vie. Donc c'est vraiment, il y a comme un blocage, comme des difficultés, comme des soucis, des ennuis pour trouver l'équilibre de vie. Hein, c'est quelque chose qui vient se mettre, s'immiscer entre ce que vous voudriez avoir comme style de vie et votre équilibre intérieur. Donc là, c'est comme coupé, hein, c'est comme si il y avait une coupure entre ce que vous vivez et ce que vous voulez, et ce que vous voulez vivre. Donc c'est un petit peu délicat ce mois-ci. Hein. En même temps, la carte de l'arbre de vie se positionne juste en dessous de la nouvelle. Donc c'est nouvel arbre de vie. Donc là, c'est au milieu du jeu en plus. Donc il est question ce mois-ci tout de même de renouveau de vie, de nouvelle vie, de quelque chose qui s'entame là, hein,
qui s'installe, qui s'entame, qui démarre pour une nouvelle vie, il y a quelque chose de neuf qui arrive là, hein. On le sent arriver, hein. Alors, j'étais en train de me dire pourquoi ça sortait pas, mais c'est parce que j'ai des cartes qui se sont retournées. Je ne les ai pas vues. Alors, attendez. Voilà. C'est celle-là qui s'est retournée. Je ne les ai pas vues et ça m'a bloqué le jeu. Voilà. Donc, je vais prendre celle-là, la carte des poissons, qui accompagne la carte de l'arbre de vie. Donc là, il est question d'abondance, comme si on souhaitait mettre quelque chose en place qui amène une vie d'abondance, un quotidien d'abondance. Alors sur le plan matériel, mais également sur une façon de vivre, sur un style de vie, sur une vie beaucoup plus abondante en termes de bien-être, en termes de bonheur, en termes de quotidien. À voir comment ça résonne en vous, hein, en fonction de ce que vous allez vivre. Cette carte des poissons, elle représente quand même le domaine matériel, financier, mais la chance également à l'état pur, hein, elle est à côté, elle est sous la clé de la destinée, hein, donc c'est la solution, hein, comme si on était en train de prier, d'attendre, d'espérer un coup de chance du destin. Un coup de chance, c'est également, si ça sort, c'est quand même que c'est comment dire, en latence, hein, dans les énergies générales de votre vie autour de vous. Donc il y a quand même une certaine abondance de vie, comme si la chance aussi était impliquée dans votre projet, dans ce que vous escomptez mettre en place en termes de nouveautés, de renouveau. Elle est à côté de la carte de l'arbre de vie, hein, donc ces quatre cartes, si vous voulez, me parlent, moi, de chance, d'espoir, hein, de désir d'abondance, de volonté d'aller, de s'en aller, de démarrer et d'initier une nouvelle vie pleine d'abondance, pleine de chance, pleine de vraiment un renouveau de vie, une nouvelle façon de vivre, hein. Alors la clé de la destinée, c'est également les solutions, hein. Donc la solution, je dirais, viendrait d'un bon coup de pouce, un bon coup de chance de la part du destin. Ça serait pas mal pour vous, j'ai l'impression, hein. Donc ça sort comme ça, hein. Donc c'est quand même dans l'air, hein. Alors, une dernière carte. Oh, c'est magnifique. Alors, on a la carte des anneaux, les amis. Arbre de vie, poisson, anneau. Donc là, c'est une chance phénoménale. Un coup de pouce du destin, hein, avec la clé de la destinée juste au-dessus, qui fait que ça amène des engagements, des signatures de contrats, peut-être l'engagement dans une nouvelle vie, pleine de promesses, pleine d'espoir, pleine d'abondance. Ça peut être un engagement sur le plan immobilier, ça peut être sur le plan peut-être également avec la carte de l'arbre de vie, c'est la santé, hein, ça nous parle de santé aussi. Donc peut-être un nouveau traitement trouvé, un nouvel engagement sur un traitement qui viendrait, comment dire, avec la destinée là, qui serait la solution à un problème de santé. Comme on avait juste avant l'équilibre et les serpents, hein. Donc peut-être qu'on est ennuyé par un problème de santé, on n'avait pas de solution jusque-là, et puis la chance arrive avec des solutions qui viennent un petit peu comme si ça tombait du ciel, avec un nouveau traitement proposé. Donc ça, c'est très possible aussi. Ça peut être, comme je vous le disais, le nouvel engagement un nouvel engagement dans une nouvelle vie. En tout cas, il est question d'engagement, de signature de contrat, d'union, d'association. Donc là, c'est extrêmement positif. Également, cette carte des anneaux vient se positionner sous le voyage. Donc là, il est question de déménagement, de signature de contrat lors d'un déplacement. Le travail n'est pas sorti, mais ça peut nous parler bien sûr de vie professionnelle, hein. Donc un renouveau, vraiment un réenclenchement de quelque chose pour un nouveau départ dans une vie professionnelle, ça c'est tout à fait possible. Alors que nous dit le dos de deck? Eh bien écoutez, c'est merveilleux, il nous parle d'amour, on a la carte de l'amour. Donc là, j'ai vraiment l'impression que ça va concerner un ensemble de choses dans votre vie, c'est-à-dire c'est toute votre vie.
de par l'engagement et la signature ou la signature de quelque chose qui fait que c'est toute votre vie en fait qui change, qui évolue. Comme s'il y avait tout un renouveau de vie, une nouvelle vie qui démarre, un renouveau en termes de santé, en termes sur le plan professionnel également, sur peut-être un lieu géographique. Là, c'est possible qu'on signe un achat, une vente, un déplacement, un déménagement. En tout cas, il est vraiment question d'engagement, de signature de quelque chose. Là, c'est vraiment assez faramineux. Vous avez un très très beau jeu, les Gémeaux, hein. Donc ça, c'est très très positif. On va aller voir un petit peu ce qu'en pense l'oracle de Béline sur un plan un peu plus concret dans la matière, voir s'il nous parle euh, un petit peu le même langage sur le plan de la voyance. Alors, les Gémeaux, les ascendants Gémeaux, les signes lunaires en Gémeaux pour le mois de décembre 2021 avec l'oracle Béline. Alors, est-ce que des cartes vont bien vouloir sortir? Alors, regardez. La clé de la destinée en première carte. Donc ça, c'est la solution, c'est le devenir, c'est l'avenir. C'est un symbole de chance aussi, hein, il faut dire ce qui est. Donc une première carte, la clé de la destinée. Donc c'est quand même superbe. Alors, attendez. Hop. Celle-ci s'est retournée. La découverte. Donc de mieux en mieux. Peut-être que vous découvrez quelque chose que vous ne connaissiez pas jusque-là. Si vous cherchiez quelque chose, si vous cherchiez une solution, en tout cas là, avec ces deux premières cartes, clé de la destinée découverte, là on découvre des solutions, on nous apporte aussi des solutions. Ça va dans le sens de ce qu'on vient de voir, hein, avec l'oracle de Yagal Didier. La découverte, c'est la connaissance également, hein, donc peut-être que sur un plan administratif, sur un plan juridique, sur le plan d'un lieu géographique à proprement parler. En tout cas, il est question de connaissance, d'apprentissage également. Donc peut-être que c'est la bonne école trouvée, hein, si on est dans les études ou l'apprentissage de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui est trouvé, une solution qui est trouvée, la découverte d'un lieu. La découverte, alors il y a la méchanceté, la découverte peut-être de ce qui faisait barrage, ou comment transgresser, en fait surpasser les difficultés et les blocages. Alors, en tout cas, regardez, avec ça c'est super parce que vous avez sur la clé de la méchanceté, sur la carte de la méchanceté, pardon, la fatalité avec le changement. Donc là, ça nous indique clairement que toutes les difficultés, hein, là, avec cette carte de Mars, moi la méchanceté, je la prends vraiment comme étant les difficultés, le destin qui s'acharne à vouloir bloquer les choses. Tout ça, c'est terminé ce mois-ci, hein. Là, avec la fatalité, c'est une issue obligatoire, hein. Donc c'est la fin de quelque chose, la fin de difficulté, la fin d'un blocage avec qui fait que ça amène les changements. De plus, les changements, c'est sous une carte Mercure, hein. Donc là, les changements, ça nous parle également de communication, d'ouverture en termes de relationnel, de communication. Ça me fait penser un petit peu à la roue de la fortune, hein, dans le tarot et dans l'oracle de Yagal Didier qu'on voyait tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se termine, hein, en termes de blocage, en termes de malchance, en termes de lourdeur. Ça y est, c'est fini, hein, là, hein, ce mois-ci. Il y a quelque chose qui est découvert, quelque chose qu'on vous apprend, une solution est trouvée également. Peut-être si on est sur, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'instruction, si on est sur la connaissance de quelque chose, l'apprentissage de quelque chose, des études, il y a quelque chose qu'on apprend qui fait que ça vient clore un chapitre, un cycle dans lequel on se sentait bloqué.
emprisonné avec un petit peu de la malchance, des coups du sort, des blocages. Donc avec la fatalité, là c'est une carte de Saturne, hein. Donc c'est le temps, hein, Saturne, hein. Donc c'est un cycle qui s'arrête, qui se termine pour vous ouvrir au changement, aux opportunités, aux possibilités. Voilà, donc ça c'est très très positif, hein. Alors 3, 4 et 5, j'en ai bien 5. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh, magnifique, les unions en dos de deck. Donc les changements vous amènent à la signature de contrats, aux engagements, aux associations, à quelque chose qui s'enclenche, dans lequel vous vous investissez. Donc c'est plutôt pas mal, hein, là, hein. On est vraiment sur de très très bonnes énergies ce mois-ci, hein. Joyeux Noël en avance les Gémeaux, hein. Alors je vais continuer tout de même pour voir si on peut avoir un peu plus d'informations. En tout cas, c'est très positif ce mois-ci. Alors, mois de décembre, sur le plan de la matière, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Donc on a la carte de l'homme qui sort. Alors qu'est-ce que j'ai là? La carte de l'homme qui sort avec les pourparlers et l'héritage. Donc ça c'est intéressant ça. Alors la carte de l'homme, hein, donc évidemment comme je vous disais c'est un jeu général, donc c'est à adapter selon votre genre, hein, bien sûr. Pardon, que vous soyez homme ou femme. Excusez-moi, je fais pause 2 minutes. Me revoilà. Donc là on a la carte de l'homme, donc comme je vous le disais, décidément, à adapter selon votre genre, avec les pourparlers et l'héritage. Donc là, une carte de Mars, une carte de Jupiter, donc il y aurait un petit peu comme, alors les pourparlers, comme des discussions, des négociations, j'ai envie de vous dire, concernant quelque chose qui nous revient de droit. Alors soit c'est quelque chose qu'on vous propose, qu'on vous apporte un peu sur un plateau, soit c'est quelque chose que vous devez recevoir naturellement. Donc bien sûr un héritage matériel, financier. Comme on avait la découverte avec la clé de la destinée au-dessus, peut-être qu'il s'agirait de récupérer des données, récupérer des informations. Donc ça peut être récupérer des informations et des choses administratives en termes de papier. Peut-être qu'il vous faut un papier, qu'il vous manquait un papier, c'était bloqué jusque-là sur le plan administratif, juridique, il vous manquait un papier pour pouvoir agir. C'était d'où le blocage qu'on voyait tout à l'heure. Peut-être que c'est dans ce domaine-là. En tout cas, il y a des discussions enflammées, une bataille un petit peu, hein, des négociations concernant quelque chose qu'on vous doit, qui vous revient de droit ou que vous pensez vous être dû naturellement. Voilà de quoi ça me parle. Bien sûr, par rapport à l'ensemble du jeu, hein, j'interprète de cette façon-là. Alors, on va continuer. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qui revient du passé avec l'héritage. Peut-être des discussions, des pourparlers, des négociations en ce qui concerne des choses du passé. Alors, ça peut être administratif, ça peut être familial, ça peut être un petit peu de tous les niveaux, à voir en fonction de ce que vous allez vivre et comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Alors, on va continuer. Si on pouvait en savoir un petit peu plus, justement par rapport à cet héritage. Parce que, si vous voulez, l'héritage se trouve sous la méchanceté. La méchanceté, moi, je l'ai interprétée vraiment, avec cette carte de Mars, là, hein, comme étant quelque chose de lourd, comme étant un blocage, de quelque ordre que ce soit, euh, par rapport aux dernières semaines vécues, ou bien peut-être que ça serait un blocage issu du passé, de quelque chose qui revient à la surface. Peut-être que vous apprenez, vous découvrez ce qui a bloqué, quel est le blocage qui vous empêchait d'avancer jusque-là, hein. C'est possible aussi, hein, que vous découvriez ça ce mois-ci. Avec la méchanceté, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a bloqué administrativement, juridiquement, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a bloqué
comment dire, en parlant derrière votre dos, parce que la méchanceté, hein, avec le couteau, c'est peut-être les mauvaises pensées, les mauvaises actions de quelqu'un proche de vous, qui vous en veut. Alors, à côté de ça, on a l'inconstance et pensée amitié. Alors, la carte de l'homme, pour parler héritage, inconstance, amitié. Inconstance, fatalité, inconstance, changement, pensée, amitié. Euh, Peut-être que là, émotionnellement parlant, vous allez quand même être assez dans l'ambiguïté, hein, dans l'inconstance ce mois-ci, par rapport justement à ces questions de, d'héritage. Peut-être qu'il s'agirait de dette. Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous doit, qui ne vous a pas été payé, et il va falloir se battre un petit peu quand même pour récupérer ce qu'on vous doit. Je vous dis vraiment tout ce qui me vient en termes de médiumnité, hein, par rapport aux cartes, hein, qui me servent de support. Euh, donc là, il va y avoir en tout cas une certaine inconstance sur le plan émotionnel par rapport à quelque chose qui doit se régler, par rapport à des négociations qui vont devoir s'entamer ou que vous allez vouloir instinctivement entamer ou défendre. Peut-être que c'est vous qui allez avoir le besoin de défendre votre place, défendre votre labeur, peut-être que ça me parle sur le plan professionnel, défendre votre honneur, mais plus ou moins, là, j'ai plus l'impression que il s'agirait comme quelque chose qui est un petit peu emmêlé. Comme si on découvrait, là, vous allez découvrir quelque chose qui a fait que ça bloquait la situation. Peut-être sur le plan relationnel également, parce que on a les amis qui sortent là, la pensée, l'amitié, avec changement, pensée, amitié. Euh, Peut-être que là, vous allez avoir un regard qui change par rapport au relationnel que vous côtoyez régulièrement autour de vous. Par rapport à quelque chose que vous apprenez. Il y a peut-être eu des médisances, hein. La méchanceté, c'est la médisance aussi, hein. Peut-être que vous-même avez été médisant également à l'encontre de personnes et que, si vous voulez, énergétiquement parlant, ça vous a bloqué pour l'avancement de vos projets, hein, parce que quand on lance une balle en l'air, elle retombe automatiquement au sol. Et donc, vous allez peut-être prendre conscience de ça. La clé de la destinée, la découverte, c'est également une prise de conscience sur, en tout cas, tout ce qui n'a pas été, tout ce qui vous a bloqué. Qu'est-ce qui a fait que vous étiez bloqué jusque-là pour avancer, pour enclencher cette nouveauté, cette installation, cette entreprise, je parle en termes général, hein, que vous voulez mettre en place depuis un certain temps. En tout cas, il y a de la discussion dans l'air, il y a de la bataille un petit peu, la discussion et de la négociation pour obtenir gain de cause, que ce soit dans quelques domaines que ce soit, bien sûr, hein, à voir comment ça résonne en vous, ce mois-ci les Gémeaux. Alors, j'ai envie d'aller recouvrir quand même tout ça. Je vais couper. On va faire comme ça, je vais couper le jeu. Alors, on a le retard. Donc il y a encore des énergies il y a encore un petit peu de retard en ce début de mois de décembre parce que justement il y a quelque chose qui vous allez découvrir, prendre conscience de ce qui vous bloquait jusque-là. Peut-être que c'est j'allais dire une malfaçon. Peut-être que c'est vous qui avez, comment dire, mal mis en place ou pas assez préparé ce que vous vouliez mettre en place jusque-là et que vous allez prendre conscience que c'était ça qui bloquait, c'est-à-dire dans vos façons de faire, dans votre façon de voir les choses. Peut-être que d'un seul coup, vous allez découvrir qu'il faut regarder la situation sous un autre angle. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a une certaine inconscience un petit peu ce mois-ci par rapport à tout ça, parce que ça va un petit peu vous déstabiliser, on va dire. J'ai plus l'impression de ça. Donc, du retard par rapport à ça. Mais par contre, derrière, on a bien le départ. Donc là, il y a vraiment sur le milieu et fin de mois de décembre quelque chose qui s'enclenche, vous voyez, avec le changement pensée-amitié. Il y a quelque chose qui s'enclenche avec le départ.
Donc là, on a le démarrage de quelque chose tout de même vers la fin du mois de décembre. Alors, j'ai coupé comment? Comme ça. Donc, je vais aller étaler le jeu et on va recouvrir pour en savoir un petit peu plus. Donc, sur les pourparlers, l'héritage. Alors, d'ores et déjà, là, les pourparlers, peut-être que les discussions et les négociations sont peut-être en termes de choix de lieu de vie. En tout cas, il est question d'un lieu géographique où là, il serait question de un petit peu de batailler et de peut-être des recherches, hein, peut-être que vous êtes en recherche d'un lieu spécifique. Là maintenant que j'en sais un peu plus avec cette carte, hein, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous seriez à la recherche, hein, il y a comme une bataille pour trouver le lieu qui convient. Alors, pour quelle raison, pour l'instant, je ne sais pas, mais en tout cas, ça doit vous parler si ça vous concerne, vous vous sentez concerné par ce que je vous dis. Sur l'héritage, on a l'appui. Donc, vous êtes quand même aidé. Ça peut me parler aussi avec l'héritage et les pourparlers de personnes professionnelles dans un domaine à proprement parler. Donc peut-être que là, avec ces quatre cartes, on nous parlerait dans un premier temps du fait de se rapprocher pour vous les Gémeaux ce mois-ci, de personnes qui sont spécialisées dans un domaine, peut-être administratif, peut-être immobilier avec l'héritage, hein, ça peut concerner euh, comment dire, les transmissions de patrimoine, hein, donc ça me parlerait de tout ce qui est immobilier. Peut-être qu'on se rapprocherait, là, les Gémeaux ce mois-ci, de personnes qui sont spécialisées dans le domaine de l'immobilier parce que justement, vous vous y êtes mal pris ou vous ne savez pas comment vous y prendre pour trouver le lieu adéquat. Et les appuis qui viennent recouvrir la carte de l'héritage, ça me parle de ça. C'est comme si vous alliez être appuyé par des professionnels de l'immobilier ce mois-ci pour trouver le bon endroit. En tout cas, il est question de chercher un lieu géographique. Voilà, donc là, c'est un peu plus clair comme ça. C'est sûr que si j'ai pas cette carte pour approfondir, je ne peux pas vous en dire non plus de trop. Alors en plus, campagne santé et appui, donc vous allez être vraiment aidé, appuyé, vous allez avoir les soutiens nécessaires par des professionnels ou par des gens qui ont des connaissances en termes sur le plan immobilier ou par rapport à un lieu géographique en particulier. Donc là, c'est quand même très très positif. Alors, inconstance, vol, perte. Pensée, amitié, famille. Là, je recouvre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore? Inconstance, vol, perte, accident. Bon, on va aller voir ça d'un petit peu plus près par la suite. Je continue ça. Sur les changements, on a la trahison avec l'infortune. Et sur la pensée, amitié, famille et cloître. Donc là, j'ai l'impression quand même que vous seriez bloqué, vous, intérieurement, personnellement, les Gémeaux. Vous seriez emprisonné, mais alors plutôt dans le sens enfermé sur le plan moral, mental, affectif, par rapport à des personnes de votre entourage proche. Donc peut-être que ce qui vous bloque, ce qui vous a bloqué aussi pour une partie des choses jusque-là par rapport à vos projets, c'est le fait d'être attaché à des personnes de votre famille. Là, peut-être que géographiquement ou affectivement parlant, vous êtes attaché à quelque chose ou quelqu'un, moi je dirais plus des personnes, je dirais plus votre entourage familial, et c'est ce qui vous a bloqué pour avancer. C'est encore là, hein, donc il y a peut-être des choses à travailler à ce niveau-là. Ensuite, sur les changements, peut-être que là, tous les changements que vous avez initiés s'en sont suivis d'infortunes, peut-être on vous a coupé l'herbe sous le pied, peut-être on vous a, comment dire, balancé de mauvaises énergies, ou peut-être que vous-même n'y avez pas cru, ou peut-être que vous vous sabotez inconsciemment aussi, ça c'est tout à fait possible, ce qui a fait que vous n'avez pas réussi jusque-là. Alors l'infortune est une carte de Saturne, et par rapport à tout ce qui s'en vient là, hein, les appuis, les aides et la découverte que vous allez faire, là la carte de Saturne, elle vient nous annoncer quand même la fin d'un cycle, hein, avec
l'infortune. C'est comme si toute cette malchance, hein, comme si il y avait eu de la malchance par rapport au changement que vous aviez voulu initier. En tout cas, ça me parle du domaine, encore une fois, immobilier, hein. Donc là, peut-être que, il y a une certaine malchance qui a été provoquée inconsciemment de votre part, intérieurement, énergétiquement, comme s'il y avait eu un sabotage. Moi, pour moi, c'est ce que je capte. Alors, soit par l'intermédiaire, enfin, de la part de quelqu'un qui vous est proche, mais avec les cartes du dessous, j'ai plus l'impression que c'est un sabotage inconscient de votre part par rapport à un attachement d'un certain nombre de personnes issues de votre famille ou d'une personne en particulier à laquelle vous êtes attaché très fortement. Voilà. Donc là, il y a peut-être un blocage à travailler sur un autre plan et à titre personnel, peut-être comment dire, comment je pourrais dire, un retour sur soi à faire. Peut-être que avec la clé de la destinée, la découverte, c'est peut-être justement la découverte de ce qui vous a bloqué, c'est peut-être vos propres sabotages. Ça arrive souvent, j'en vois beaucoup, hein. Avec la méchanceté et la fatalité, donc la méchanceté, c'est aussi le sabotage qu'on se fait à soi-même. Là, on arrive sur la fin de quelque chose, hein. Donc là, le mois de décembre va être pour vous, les Gémeaux, à mon avis, l'occasion de faire un retour sur soi, un retour intérieur sur le plan psycho-émotionnel, psycho-affectif, de manière à dégager les blocages que vous vous êtes vous-même mis. Pour ma part, c'est comme ça que je vois les choses. Je vais tirer une carte supplémentaire parce que regardez sur vous ce qu'on a. On a l'élévation. Donc vous avez tout à fait la possibilité et votre destinée est faite pour évoluer, pour vous élever, pour aller beaucoup plus haut que ce que vous en êtes arrivé jusque-là. C'est marqué dans votre destin. C'est ce que vous avez envie aussi, hein. C'est ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Donc il faut vraiment éliminer les blocages que vous êtes fait vous-même sur un plan inconscient. Parce que là, regardez, vous avez la beauté sur la campagne santé. Avec les appuis, vous avez la table. Donc on sent vraiment qu'il va y avoir des discussions, des invitations, des propositions vont vous être faites. Euh, Peut-être sur le plan professionnel également, hein, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose sur le plan professionnel, ce qui vous permettrait de sortir de ces blocages également. En tout cas, sur le plan extérieur, vous êtes quand même soutenu, aidé, appuyé par des gens en plus qui ont l'air de connaître sur le bout du doigt le domaine dans lequel ils sont impliqués. Et là, avec les pourparlers, la campagne santé et la beauté, je dirais qu'on cherche un lieu vraiment spécifique, avec des envies, des besoins qui correspondent à des rêves, hein, qui correspondent à quelque chose quand même qui relève du sacré. Là, la beauté sur la campagne santé, ça me parle quand même d'un relationnel assez sacré avec la nature, avec les animaux, avec les plantes, avec tout ce qui relève du divin, hein, tout ce qui est création de la nature, hein. Donc là, ça serait dommage quand même de vous saboter alors que vous pouvez aller vers quelque chose de complètement divin, hein. Donc en tout cas, sachez que sur l'aspect extérieur, les personnes auxquelles vous pouvez euh, comment dire, vous relier sur un plan immobilier, sont tout à fait capables et ont tout à fait non seulement les compétences, mais comment dire, les opportunités à vous proposer. Donc n'ayez crainte. Et je pense que ce mois-ci, les Gémeaux, il va falloir sortir. C'est un mois où vous allez faire le travail nécessaire pour sortir de vos propres sabotages. Alors on va aller voir quand même sur cette question-là, quand même, qui me chagrine. Inconstance, vol, perte, accident. Donc on va aller voir ça. Ça peut me parler, vous voyez là d'un seul coup je les prends en main et ça me parle. Ça peut me parler d'un seul coup justement de toute cette inconstance qui a été la vôtre jusque-là, qui vous a fait en fait perdre un certain nombre d'occasions.
C'est-à-dire que peut-être vous auriez eu des occasions, vous auriez eu des opportunités et vous les avez perdues tout bêtement de par votre inconstance sur le plan psycho-émotionnel. Alors soit le fait de ne pas y croire, comme si c'était... vous tenez vraiment à mettre en place ce à quoi vous aspirez. En même temps, c'est comme si peut-être certains ou certaines d'entre vous pensent qu'ils ne le méritent pas. Parce que vol-perte, c'est comme si on faisait tomber soi-même ses propres chances, ses propres opportunités, vous voyez. C'est comme ça que je le capte. Donc au final, j'ai même pas besoin d'aller poser la question puisque ça vient de me parler tout seul. Donc on va aller... Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même recouper le jeu et puis voir un petit peu ce qu'il y a dans la coupe. Donc par rapport à cette inconstance, ce vol-perte et cet accident, moi, ça me parle quand même qu'il vous reste encore un petit bout de chemin à faire sur un plan intérieur, hein, ce mois-ci, les Gémeaux, pour éliminer tout ce sabotage inconscient que vous vous faites là, hein. Alors bien sûr, il y en a peut-être qui vont mal le prendre ce que je vous dis, parce que comme c'est inconscient, ils vont pas vouloir le reconnaître, surtout qu'un Gémeaux, c'est têtu. Donc tout dépend des ascendants. Allez voir vos ascendants, regardez ce que vous sortez sur ces trois cartes, la renommée. Donc vous avez tout à fait les capacités et vous allez être reconnu dans vos capacités pour mettre et mener à bien ce projet. Voilà, vous êtes tout à fait capable. Donc arrêtez de vous saboter comme ça. Cette carte-là, la renommée, donc c'est la reconnaissance. On reconnaît vos capacités. C'est une carte de Jupiter avec les lauriers là et la trompette. C'est quand même non seulement la reconnaissance mais la réussite aussi, hein. Donc c'est aussi le fait de vous reconnaître vous-même méritant et capable. Vous méritez d'arriver à vos fins, les Gémeaux. Tenez-le vous pour dit. Voilà, je vais arriver à dire cette phrase. Donc ça sera le mot de la fin parce que je trouve ça très beau. Sur ce, je vais vous quitter. Je vous remercie de m'avoir regardé et puis écouté. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Surtout, likez ma vidéo si elle vous a plu. Regardez la vidéo qui concerne votre ascendant et votre signe lunaire si cette vidéo ne vous a pas parlé. Et puis, pour toutes les guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email qui se trouve sous la vidéo. Pour faire un don et soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire en allant sur PayPal via mon adresse email, la même adresse que vous trouverez pour me joindre. Sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année les Gémeaux et je vous dis à très très vite. Bye bye.